Bonsoir à tous et à toutes. Chers internautes, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est en train de connaître beaucoup de tristesse depuis un certain moment. En tant que jeune, en tant que citoyen de cette zone, de cette république, qui est fondée par Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, il n'est pas aujourd'hui sur cette terre et nous y sommes. Nous, en tant que ses enfants, quelle image donnons-nous ou quelle image laissons-nous à ce pays qu'il nous a laissé, qu'il nous a confié, notre père ou notre grand-père? Je suis heurté, je suis sidéré de voir que la Côte d'Ivoire est en train de rentrer à nouveau dans les mêmes péripéties qu'elle avait connues auparavant. Et quand je vois qu'il y a des partisans qu'ils sont en concordance avec certaines idéologies qui sont mal vues par les uns et les autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails ou d'être encore plus, je vais pas être encore plus élargi dans mes pensées. Je n'aime même pas être police. Je préfère être un peu restreint et concis dans mes propos, mais en même temps précis. Voyons, nous avons connu beaucoup de difficultés. Il est temps de s'assagir, les uns et les autres. Le président de la République actuel, le président Alassane Dramane Ouattara, il est en train de mener une lutte qui n'est autre que d'instaurer la paix en Côte d'Ivoire. C'est vrai. C'est vrai que chacun d'entre nous a un passé. C'est vrai que chacun d'entre nous a un mal qui le hante jour et nuit. La question que je vous pose, allons-nous rester ou allons-nous demeurer dans ce passé ou allons-nous essayer d'oublier ce passé et ouvrir une nouvelle page? Si oui, je vous exhorte à pratiquer la paix. Je vous exhorte les uns et les autres. Nous devons nous unir, nous devons nous réunir autour de ce même blason politique que nourrit pour l'instant cette nouvelle république. C'est vrai, chacun d'entre nous a été victime. Oui, et chacun d'entre nous a enduré. Mettons un peu d'eau dans notre verre. Mettons un peu de sagesse dans nos propos et dans nos faits. Nous n'allons pas demeurer. Oui, nous n'allons pas demeurer dans ce passé qui nous hante. S'il vous plaît, ouvrons une nouvelle page. Il y a un nouveau président qui est là. Accompagnons-le dans son idéologie. On ne peut pas être d'accord avec lui. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec lui. C'est pas possible. Nul n'est parfait sur cette terre, même Jésus. Tout le monde ne peut pas accepter ce que tu fais. Acceptons tout simplement une seule idée, qui est la reconstruction de la Côte d'Ivoire, qui est le bâtissement, le développement. Acceptons ça. Nous devons nourrir la paix. La paix doit être notre sémence. La paix doit être notre pitance quotidienne et qu'on arrête de nourrir la guerre.
qu'on arrête d'encourager l'instabilité au détriment de la stabilité. Il est très important qu'on prenne conscience et qu'on pense 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, comment était la Côte d'Ivoire, et qu'on se projette maintenant dans le présent et le futur. Je vous exhorte, chers Ivoiriens, je ne fais pas la politique. Je suis qu'un journaliste sportif et je suis pété, je le dis avec fierté. Je m'appelle Brédé Séry Jandac. Je suis bêté. Je ne suis pas un parti politique. Non. Mais j'encourage la bienséance des choses. Et je galvanise les uns et les autres à continuer à nourrir la paix. Qu'on arrête de nourrir la révolte. Qu'on arrête de nourrir la guerre. Et qu'on arrête de parler de certaines choses. Et qu'on arrête de dire qu'on va résister. Ou qu'on arrête de dire qu'on va arrêter telle personne. Mais qu'on s'appelle les uns les autres, qu'on discute à table. Et qu'on fasse table rase. Il est très important. Je suis choqué de voir des gens qui encouragent les autres pour dire allez, vas-y, continue ce que tu fais. Arrêtez. Si 2002 ne nous a pas assagi, 2010 doit nous assagir. Je vous conseille les uns les autres. Nous devons être sages autour de cette nouvelle république. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir? Tout est vanité. Vanité des vanités, rien que vanité. Alpha le disait dans ses propos. Nous allons laisser ce monde et partir un de ces jours. Parce que ce monde n'est rien d'autre que rien. Vous pouvez rouler dans votre grosse voiture. Vous pouvez rouler dans votre grosse... Vous pouvez être dans une grosse maison. Mais rassurez-vous qu'un jour ou l'autre, vous allez quitter ce monde. Et cette bataille que vous êtes en train de faire, nos ancêtres l'ont déjà fait par le passé. C'est à nous de construire ce pays qui n'est autre que la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. C'est un pardon humain et en même temps spirituel. Parce que ce pardon, ça provient de Dieu. C'est Dieu qui m'envoie pour demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Personne n'a raison. Personne n'a tort également. Oui. Et personne n'a quelque chose à dire. Je vous demande pardon. Personne. Je vous demande pardon. Et si vous voulez bien, je vais rectifier pour vous dire personne n'a tort, tout le monde a raison. Si personne ne reconnaît son tort, nous donnons raison à tout le monde. Et vous avez raison, et puis quoi à la suite? S'il vous plaît, il y a eu des chiffres de morts par le passé. Les chiffres sont récents. Le passé, il est blessant. S'il vous plaît, on a besoin de la paix. Vos enfants, sommes-nous, avons besoin de la paix. Pardon. Pardon, cher Père. Nous devons construire cette nation. C'est sur cette thème que je vous demande de partager cette vidéo et que le monde entier puisse voir cette vidéo et que la sagesse nous anime jour et nuit et que quand nous sommes sur notre chevet, que nous pensons à cette vidéo qui sera une vidéo qui vient pour assagir les uns et les autres, pour leur dire personne ne doit avoir l'idée de révolte ou de résistance, mais il faut s'asseoir et discuter parce que nous sommes des frères et nous sommes des frères, nous resterons des frères. Je vous remercie.